Bien, ce soir, on va parler de la paracha Teruma, euh, une paracha extrêmement importante, extrêmement fondamentale, puisque c'est dans cette paracha qu'Akadosh Baruch Hu va ordonner au Béni Israël de construire un Mikdash, un Mishkan dans le désert. Plus tard, à Yerushalayim, ce sera un Mikdash. Et la Torah, elle commence par Daber el Beni Israël, donc Daber Hashem el Moshe les morts, c'est le début de la paracha. Daber el Beni Israël parle aux enfants d'Israël, Veikrouli teruma, et qu'ils prennent pour moi de la teruma. Alors, une teruma, c'est un prélèvement, c'est une donation, c'est un don, c'est une sorte de tzedaka. Alors, il fallait que les Juifs donnent de leur or, de leur argent, du cuivre, toutes sortes de matériaux, des bijoux, des miroirs, enfin bref, toutes sortes de matériaux pour l'édifice du Mishkan. Et tout de suite, une question nous vient en tête, très simplement, très clairement, pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin d'une donation? On connaît la terouma, on connaît les prélèvements quand c'est pour euh, des institutions éducatives, des Bate Chabad, des yeshivot. On connaît le moussag, la notion de tzedaka, c'est une notion extrêmement importante dans le peuple juif. Mais en l'occurrence, c'est Akadosh Baruch Hu dont il s'agit. Hachem n'a pas besoin de notre argent. La Hachem Haaretz Mloa. On sait que la terre et tout ce qu'elle appartient, tout ce qu'elle, pardon, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, quel est le sens de cette donation? Pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait absolument que chaque juif participe financièrement, qu'il mette la main à la poche, comme on dit, alors qu'Akadosh Baruch Hu, en un claquement de doigts, et peut-être moins que ça déjà, Akadosh Baruch Hu aurait pu créer un Beth Amikdash magnifique, un Mishkan dans le désert extraordinaire. Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu a besoin de nous? Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu a besoin de la petite pièce d'or ou la petite pièce d'argent d'un tel ou d'un tel? C'est quand même une question. Quelle était la nécessité? Alors peut-être que vous allez me dire, oui, Hachem voulait éduquer, si je puis dire, le peuple juif à la tzedaka. Mais de toute façon, la tzedaka, c'est une mitzvah. D'ailleurs, on l'a appris dans la paracha de la semaine dernière, parachat Mishpatim. De toute façon, la tzedaka, c'est une mitzvah. Et une mitzvah qui est écrite dans la Torah, de surcroît. Alors, quelle était la nécessité, l'urgence, l'importance qu'Akadosh Baruch Hu demande à chaque juif de donner pour lui, pour Hachem? On connaît la tzedaka qui consiste à donner pour un pauvre. On connaît la tzedaka qui consiste à donner de l'argent pour des institutions, pour des personnes en difficulté, des personnes en grande nécessité. Mais donner pour Hachem, ça sert à quoi? Hachem, il a tout ce qu'il veut. Est-ce que vraiment Hachem a besoin de nous pour construire un Beth Amikdash, pour construire un Mishkan? Et d'ailleurs, il y a une autre question qui se pose sur le terme que Kadosh Baruch Hu emploie quand il demande à Moshe d'aller transmettre au Béné Israël que chacun devra donner de ce qu'il a, finalement. Kadosh Baruch Hu, il dit, Daber el Béné Israël, parle au peuple juif, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli teruma, et ils prendront pour moi un don. Ils prendront pour moi un don? Comment il aurait fallu dire? Comment il aurait fallu dire? Comment il aurait fallu écrire? Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël, vite nous lit.
et ils donneront pour moi de la terouma, puisque c'est un don, comme son nom l'indique. C'est une donation, c'est un don. Alors il aurait fallu appeler cela une netina. Et dans ce cas, il aurait fallu écrire Veit nuli teruma. Comment se fait-il? Kadosh Baruch Hu dit d'abord le Ben Israël, Vei kruli teruma. Et ils prendront pour moi. Non, ben non, ils prendront pas, ils donneront pour moi. En général, quand on fait un geste qui va vers l'autre, c'est donner. Quand le geste va vers soi, là, c'est prendre. Or, en ce qui nous concerne, il était question de donner de l'argent, donner de l'or, donner du cuivre, bref, donner pour le Mishkan, donner pour Hachem. Alors pourquoi c'est le terme prendre? Pourquoi c'est le verbe prendre qui est employé ici? Vei kruli teruma. Ils prendront pour moi. Vous me permettez juste un instant? Alors pour répondre à cette question, je vais vous raconter une petite histoire, évidemment. Euh, Cette histoire, elle est racontée sur un homme, un partisan, un adhérent qui travaillait pour le régime communiste. Et en fait, au début du communisme, c'était pas évident de faire adhérer ce mouvement à tout le monde. Alors il y avait un homme qui allait de maison en maison, de famille en famille, et qui essayait de vendre le produit, si je puis dire, et qui essayait donc de convaincre d'autres familles, d'autres personnes, de rejoindre le mouvement communiste et de devenir membre, adhérent. Alors un jour, il arrive chez un homme, il discute avec cet homme et il lui explique, il dit voilà, on aimerait que vous fassiez partie du régime communiste, que vous soyez également adhérent à notre parti. Et l'homme il dit mais ça consiste en quoi exactement? Alors il lui explique. Il dit tu vois par exemple, imaginons que tu as un terrain. Bah, si tu as un terrain, la moitié ça va à l'État et l'autre moitié ça va à toi. Ah ouais. Ok, quand tu dis l'État, tu parles de Mama Russia, oui? C'est pour le gouvernement. Il dit oui, oui, bien sûr, c'est pour Mama Russia. Il dit ah ouais, bien sûr, mais j'achète tout de suite, tout de suite. Mais c'est extraordinaire. C'est super ça comme système. Une moitié pour Mama Russia, une moitié pour moi, moi ça me va très bien. Il dit, tu vois, par exemple, tu as un bien immobilier. Eh bien c'est pareil. La moitié de ton bien immobilier, ça va à l'État, et l'autre moitié, ça va à toi. Ah ouais, c'est bien ça. Et quand tu dis l'État, tu parles de Mama Roussia toujours. Oui, oui, bien sûr, Mama Roussia, d'accord, très très bien. Et comme ça, il lui donne plein d'exemples. Il dit, tu vois, une voiture, voilà, t'as une voiture. Bah, la valeur de ta voiture, c'est pareil. Une moitié, ça va à l'État, une moitié, ça va à toi. Ouais, d'accord, très bien, très bien. Et puis sur le chemin du retour, l'homme est en train de quitter sa maison et il voit, il y avait trois, quatre poules qui se baladaient. Et il dit, tu vois, c'est pareil tes poules. Je vois que t'as quatre poules là. Et bah, tu vois, tes quatre poules, deux, ça va à l'État et deux, ça va à toi. Quoi? Là, l'autre, il devient furieux. Il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais comment tu parles de mes poules? Allez, allez, dégage de chez moi. Qu'est-ce que c'est? Quoi tu me parles, toi? C'est mes poules. Personne touche à mes poules. Qu'est-ce que tu me racontes là? Alors, tu comprends pas. Il dit, attends, attends, attends. Je te parle de la maison. Maman Roussia, il n'y a pas de souci. Je te parle de tes terrains. T'es OK. Je te parle de ta voiture. T'es OK. Et quoi? Et pour deux, trois poules, tu t'excites? Ah oui, t'as pas compris. Je vais t'expliquer. Une maison, j'en ai pas.
Un terrain, j'en ai pas. Une voiture, j'en ai pas. Donc ça me dérange pas de faire moitié-moitié avec le gouvernement, puisque de toute façon, j'en ai pas. Par contre, mes poules, elles sont à moi, personne touche à mes poules. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? Eh bien, en fait, on comprend de cette histoire que finalement, donner, ça commence par prendre. On connaît tous cette définition de la tzedaka. À partir de quel moment une tzedaka s'appelle tzedaka? Vous connaissez la suite de la phrase? Non? C'est à partir du moment où ça commence un petit peu à faire mal. C'est ça la tzedaka. Attention, c'est une phrase idéologique, philosophique, mais non pas halachique. Halachiquement, même quand on donne le matin avant la tfila 10 centimes ou 50 centimes à la tzedaka et que ça fait pas mal du tout, ça s'appelle quand même une tzedaka, il n'y a pas de problème. Mais on parle de manière un peu plus profonde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, c'est facile de donner de ce qu'on n'a pas. Et en fait, pour donner, la première étape de la donation, eh bien en fait, c'est le fait justement de prendre. Pourquoi prendre? Parce que je dois prendre de moi, de ce qui est à moi, de ce que j'ai le plus cher. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être un sourire, ça peut être de la bonne humeur, ça peut être n'importe quel type d'entraide. Et ça c'est un don. Je ne peux pas commencer à appeler cela un don tant que je n'ai pas pris. Pas pris de l'autre, évidemment, mais pris de moi pour le donner à l'autre. Akadosh Baruch Hu, il dit Veikru li teruma, ils prendront pour moi de la teruma, parce qu'Akadosh Baruch Hu a souhaité à ce moment-là qu'il y ait un effort personnel et individuel pour construire le Mishkan. C'était important pour Akadosh Baruch Hu que chacun donne quelque chose, pas juste. Allez, bon, tiens, allez, je te donne, il me reste quelques centimes, quelques euros, bon, allez, je te les donne, parce que voilà, de toute façon, je ne sais pas quoi faire avec. C'est pas ça un don. Un don, ça commence à s'appeler un don à partir du moment où j'ai été capable de prendre de moi. Je dirais même prendre sur moi. Ça s'appelle un don. Vous savez d'ailleurs que le premier don qu'un juif il fait à Hachem, c'est quoi? Vous pouvez écrire si vous voulez pas parler, ou si vous pouvez pas parler. C'est quoi le premier don qu'un juif il fait à Hachem? Vous voulez pas parler avec moi? C'est pas grave. Le premier don un juif il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est la Brit Mila. C'est un bout de son corps, ce qu'on appelle la Orla. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la Brit Mila, la première Brit Mila, celle d'Avraham Avinu, oui, c'est vrai, ça concerne les hommes, mais bon. En tout cas, elle s'appelle elle s'appelle Kritout Brit. Alors c'est intéressant ce terme Kritout Brit parce que Brit, ça veut dire une alliance. Une alliance, c'est un attachement, c'est une connexion. Et Kritout, ça veut dire quoi? C'est quoi karet? C'est quoi likrot? Lichrot? Ça veut dire couper. Et donc le fait de couper, évidemment, est synonyme de détachement, puisque quand on coupe, on est en train finalement de séparer deux choses qui n'étaient à la base qu'une seule entité, et nous, on la sépare pour faire deux entités.
Alors que le Brit, c'est exactement le contraire, c'est qu'on est en train de connecter deux choses qui sont à la base deux entités pour en faire une seule entité. Il est dingue ce mot, Kritout Brit. En français, ça s'appelle un oxymore. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire que pour arriver à un Brit, pour arriver à faire une alliance, il faut être capable de se découper. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils veulent dire qu'ils ont acheté quelque chose de très cher, ils disent on s'est fait découper. Vous avez déjà entendu ça? On s'est fait découper? Eh ben voilà, maintenant vous le savez. Pourquoi? Parce que ça fait mal. J'ai payé cher, ça m'a coûté, j'ai l'impression de m'être fait découper. Eh bien en fait, c'est ça, Kritout Brit. Pour faire une alliance avec Akadosh Baruch Hu, il faut prendre quelque chose de soi. Vous vous rendez compte? On va prendre un bout de notre corps, de notre chair, et on va dire ça, c'est pour toi, Hachem. Ça, c'est un Kritout Brit. C'est comme ça qu'on fait une alliance. Il n'existe pas d'alliance sans effort, sans qu'il y ait un investissement personnel. On le voit bien dans le mariage. C'est quoi le mariage? C'est des concessions et des concessions. Une concession, c'est quoi, par définition? C'est un effort personnel. Je vais faire la concession d'une opinion, ou d'un goût, ou d'un avis, d'une pensée, d'une préférence. Et ben, je vais concéder ça pour l'autre, pour laisser de la place à l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait un mariage. C'est comme ça qu'on réussit un mariage. C'est que comme ça, en fait, qu'on réussit un mariage. Et en fait, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu demande d'un juif. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a une différence entre le Makom Amishkan, Makom Amikdash surtout, et le Har Sinai. Il y a de cela quelques semaines, on était parachat Yitro. Et lors de cette paracha, on a remarqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur le Har Sinai. Il est descendu, c'est la première fois et dernière fois qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler de la façon la plus limpide, la plus claire, la plus flamboyante, pardon, la plus, euh, la plus folle, si je puis dire, à, à l'humanité, au peuple juif du moins. Kadosh Baruch Hu va Yered Havaya al Sinaï. Dieu, il descend sur le mont Sinaï. Et tout le monde voit Dieu. Tout le monde voit Dieu. Normal. On voit Dieu maintenant. Il y a de la fumée, il y a des nuages, il y a des sons de chauffard, il y a du tonnerre, des éclairs. Énorme. Kadosh Baruch Hu, il descend sur le Har Sinaï, il donne les 10 commandements, il donne la Torah, Matan Torah, incroyable. Je vous pose une question, est-ce que le Har Sinaï a gardé une kedusha particulière? Est-ce que dans la Gemara, dans la Halacha, on a trouvé une interdiction de se balader sur le Har Sinaï? Ou sur l'endroit? Ben non, du tout. Et pourtant, c'est quand même un endroit qui a vécu la révélation de Dieu. Mais rendez-vous compte, Dieu, il est descendu sur le Har Sinaï. Et aujourd'hui, on peut marcher sur le Har Sinaï en toute tranquillité, ça dérange personne. Tandis que le Makam Amikdash, on dit que la Gdusha est Nazazamim Koma, que la Gdusha n'a jamais bougé de là-bas. Pourquoi? Comment se fait-il que le Makom du mont Sinaï, l'endroit du mont Sinaï, n'a gardé aucune Kedusha, alors que paradoxalement, c'est l'endroit où Dieu il est descendu pour se révéler au peuple juif, tandis que le Makam Amikdash, bon, même si c'est vrai qu'il y avait le Gilou Yelokut, c'est vrai, mais pas de cette façon, pas de cette manière. Là, jusqu'aujourd'hui, Harabait, on peut pas marcher dessus, c'est assourd de marcher sur le Harabait. Pourquoi? Quelle est la différence entre l'endroit du Har Sinaï et l'endroit du Harabait? Eh bien, en fait, je vais vous le dire.
Kadosh Baruch Hu, il est descendu sur le Har Sinaï et il a fait un cadeau au peuple juif. Bon, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que... Bien sûr que la Kedusha, elle est dans la Torah. Mais concrètement, on aurait pu dire aussi que la Kedusha, elle est dans le Beth Amikdash. Et maintenant que le Beth Amikdash, il est plus là, eh bien, la Kedusha, elle est partie. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Excusez-moi, je réponds à la personne qui a écrit en même temps. Alors oui, la Kedusha, elle est dans la Torah. Mais quand même, Dieu, il descend sur le mont Sinaï. Le tonnerre, les éclairs, le son du chauffard, la fumée, Arachène. Il y a quand même la présence divine à cet endroit-là. Comment ça se fait que cet endroit n'a plus aucune Kedusha? On aurait pu dire pareil pour le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a une Kedusha particulière, mais à partir du moment où le Beth Amikdash, il est plus là, ça y est, c'est fini. Même si vous allez me dire oui, mais bientôt, très prochainement, il y a un autre un troisième Beth Amikdash qui sera reconstruit à cet endroit-là. D'accord, mais aujourd'hui, il n'y a rien. D'accord? Alors certes, il ne nous a pas demandé de faire une maison sur le Har Sinaï, mais concrètement, la maison qu'il a demandé de faire à Yerushalayim, elle n'existe plus. Donc on aurait pu dire qu'on va pouvoir marcher sur cet endroit sans problème. Pourtant, ce n'est pas le cas. Eh bien, en fait, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il l'a fait, il l'a fait comme un cadeau. Il a offert un cadeau. Alors, il y en a qui disent, on peut dire que c'est une Yerusha, un héritage. C'est écrit aussi Macharti Lachem, est-ce que c'est une vente? Bref, mais quand je parle de cadeau, je veux dire par là qu'il n'y a pas eu d'investissement personnel de la part des béné Israël. Bon, certes, il y a eu les 49 jours de préparation. Bon, c'est pas non plus, c'est pas folichon, quoi. Bon, il y a eu une petite préparation parce qu'on peut pas arriver à un mariage en pyjama. Bien sûr, on va se doucher, on va se parfumer, on va mettre une belle chemise, un beau costume, etc. ou une belle robe pour les femmes, certes. Mais c'est pas ça qu'on appelle un investissement. Ça, c'est juste une préparation. C'est le minimum du minimum. On peut pas vraiment appeler ça un investissement personnel. Kadosh Baruch Hu, il a vu. Il a vu que quand il a donné la Torah, il n'y a pas eu d'investissement personnel. C'est Dieu qui a tout donné. C'était cadeau. Voilà, Dieu, il est arrivé sur terre. C'est lui qui est descendu. Dieu, il est descendu vers nous et il nous a fait ce grand plaisir de nous offrir la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé 40 jours plus tard? 40 jours plus tard, imaginez. 40 jours plus tard. C'est-à-dire que Dieu, il y a encore un mois, il y a encore un mois et demi, Dieu, il était là, à cet endroit-là. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai vu et je l'ai entendu. Là, c'était il y a 6 semaines, 5 semaines. 40 jours plus tard, les Béné Israël étaient déjà en train de commettre l'une des plus graves fautes, une faute pour laquelle on devrait se faire tuer pour ne pas l'accomplir, pour ne pas la transgresser, la Vera de Avodazara, Chet Egel. À peine 40 jours après le grand spectacle de Matan Torah. Comment est-ce possible? Eh bien, en fait, une relation que j'appelle une relation one way, ça veut dire une relation qui va que dans un sens, où l'investissement va que dans un sens, c'est pas une relation qui peut durer. C'est pas une relation qui peut marcher. C'est comme ça. Dieu, il a vu cela. Il a dit, maintenant les règles du jeu, elles vont changer, les gars. Ça va pas se passer comme ça. C'est fini cette histoire de je viens, je donne tout, c'est cadeau. Non, non, il n'y a plus. Cadeau, c'est fini. Le Kadosh Baruch Hu, il a dit maintenant, vous voulez que je réside parmi vous? Ok, je vais résider parmi vous. Mais vous allez devoir payer. Vous allez devoir donner. Et pour donner, vous allez devoir prendre de ce que vous avez pardon, de plus cher, de plus précieux, et vous allez le donner. Vous allez donner, et moi, je vais descendre. Et là, c'est une relation qui est durable. Quand il y a un investissement des deux côtés, là, c'est une relation qui peut durer.
Donc bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre argent. Dieu, il aurait pu créer un Beth Amikdash, il aurait pu créer un Mishkan en se débrouillant tout seul. Ça lui aurait posé aucun problème. Évidemment que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais si nous, on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu puisse résider parmi nous, ça peut pas se faire dans la gratuité. Ça peut pas être cadeau. Ça ne fonctionne pas les cadeaux. Ça n'existe pas. Une relation ne peut pas fonctionner sur le cadeau. Ça doit fonctionner sur le travail, sur l'effort. C'est comme ça que ça marche. Et ça peut pas fonctionner autrement. Alors, je finirai simplement parce que je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle. Vous savez que il y a de cela quelques jours, nous célébrions Yud Shvat. Yud Shvat, le 10 Shvat, c'est le jour d'intronisation du rabbi, c'est le jour où le rabbi a accepté sur lui le leadership du mouvement Chabad et plus globalement du peuple juif. Et ce soir-là, donc de Yud Shvat Tafshin Yud Aleph en 1951, le rabbi a dit des mots très forts et à la fois des mots qui bousculent. Le rabbi a dit, moi je serai votre rabbi, mais moi je ne serai pas un rabbi polonais. Je ne serai pas un Poilischer Rebbe. C'est quoi là, c'est quoi le sens d'un rabbi polonais? Le rabbi a expliqué. Tzadik be'emunato yechye, c'est-à-dire que les chassidim, ils ont la emuna en leur tzadik, ils viennent profiter du tzadik, des giloyim, ils viennent profiter des shiraim. Vous savez, c'est quoi les shiraim? C'est quand le hadmour, il a fini de manger, il y reste quelques miettes de gâteau, alors tous les chassidim, ils se jettent dessus pour pouvoir manger les petites miettes qui restent de leur admour, de leur habit. Parce qu'évidemment, tout ce que le rabbi il a touché, il y a de la kedusha, une kedusha particulière. Alors oui, ça c'est un rabbi polonais, où les chassidim ils viennent, ils profitent de la kedusha, des brachot. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va chez le rabbi, on dit pas je vais chez le rabbi prendre des brachot. Il y en a qui le disent comme ça, mais en général on dit pas comme ça. Comment on dit? Pour ceux qui ont l'habitude de voyager chez le rabbi, on dit je vais chez le rabbi pour prendre des... On dit pas des brachot, on dit quoi? Des korotes, des forces. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre des brachot et des korotes? Vous pouvez écrire hein, si vous voulez pas parler. Attends, ça me laisse le temps de boire. Alors, la différence entre des brachot et des korotes, les brachot on prend, c'est ça? Madame Menora.fr. Ok. Les brachot on prend, c'est cadeau. Dieu il envoie une bracha par le canal du tzaddik. On reçoit la bracha, merci, merci Hachem, merci tzaddik, merci Rabbi. Une bracha, c'est cadeau. Bien sûr, il faut le demander. Ça demande quand même le fait de demander, quand même. Mais, mais c'est tout. On reçoit, on prend. C'est un cadeau qu'on reçoit. Des corottes, c'est quoi? Des corottes, c'est juste que le travail, c'est moi qui vais le faire. Mais pour avoir un peu de power, pour avoir un peu de force, eh bien, je vais aller puiser ces forces chez le rabbi. Bien sûr que le rabbi il donne aussi des brachot, c'est pas un problème ça. Mais c'est pas ça, Chabad. Chez Chabad, on va pas chercher des brachot. Bon, ça peut arriver qu'on écrit une bracha, une refouach lema, etc. Un problème, bien sûr. Ça existe aussi. Mais en général, on dit pas on va chez le rabbi chercher des brachot. Parce que nous, on a été éduqués au travail. Un chassid, il doit bosser. Un chassid, il doit travailler. Maintenant, pour travailler, on a besoin de force. Ces forces-là, on va les chercher chez le rabbi. Mais c'est nous qui travaillons.
Eh bien, en fait, c'est ça que le rabbi a dit le soir de Yudjvat. Il a dit, moi, je ne serai pas un rabbi polonais. Moi, il n'y a pas, vous venez chez le rabbi, vous prenez, c'est gratuit, c'est cadeau. Non, non, non. Avec moi, ça va pas. Excusez-moi, je le dis dans mes mots, hein. Le rabbi, il a peut-être pas dit comme ça exactement, mais je me permets de l'adapter dans mon langage. Le rabbi a dit, ça va pas se passer comme ça avec moi. Moi, si vous voulez recevoir, va falloir travailler. Va falloir cravacher. Le rabbi, il a sorti des Oraot, Atuva, des Takanot, des Miftsaïm. Il s'est pas arrêté de nous donner des travaux. Le rabbi, il s'est pas arrêté de nous donner des responsabilités. Le rabbi, il a voulu que chacun de ses shluchim et chacun de ses chassidim, bichlal, pas que les shluchim, il puisse être un leader autour de soi, qui puisse enseigner, qui puisse diffuser, qui puisse illuminer. C'est ça un chassid. Finalement, c'est totalement dans la cohérence et dans la logique du Veikrulit Teruma. Kadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner ici que un juif, ça peut pas être passif. Un juif, ça doit être actif. C'est bien d'être un bon juif qui applaudit, qui dit bravo, c'est franchement, j'adore ce que vous faites, hein, c'est magnifique. Waouh! Vraiment, moi j'applaudis, hein. Dès demain j'applaudis vraiment. Mais alors vous, vous êtes incroyable, hein. Tout ce que vous faites pour la communauté, mais vous êtes. Mais arrête un petit peu de parler, en fait. Arrête d'applaudir. Arrête de féliciter. Arrête d'être un spectateur. Sois une fois dans ta vie un acteur. Commence un petit peu à être un acteur. C'est ça, Teruma. Kadosh Baruch Hu nous enseigne que la Torah, c'est pas cadeau. Il n'y a rien de cadeau. Même si on dit Noten la Torah, Kadosh Baruch Hu il donne la Torah, mais ça, c'est la Torah dans son sens cadeau. Mais après, il faut l'ouvrir. Ça, c'est toute la Nekuda de Vikroli Teruma. Je finirai avec une petite histoire. Enfin, je devais déjà avoir fini, mais heureusement qu'il y a Mouchki qui est quand même. Moi, j'ai l'impression de faire court à une personne. Euh, il y avait un cirque. Vous êtes déjà allé au cirque? Moi, non. Mais en tout cas, hein, il y avait un cirque où là-bas, donc, il y avait des gradins, etc. Il y avait plein, plein, plein de monde. Et là, il y a un gars qui arrive et il pose un fil comme ça en hauteur. Et il prend le micro et dit, voilà, je me présente, moi je suis funambule. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous me croyez capable de monter sur le fil et de marcher sur le fil? Est-ce que vous me croyez capable? Bah là, le public, il est bon, bah, je sais pas, bah, montre-nous déjà ce que tu sais faire, on verra après si on te croit ou pas. Déjà, montre-nous, puis ensuite on verra. Alors le gars, il monte sur le fil, il tape un aller-retour, ta, ta, waouh, tout le monde l'applaudit, mais c'est magnifique, bravo, c'est super. Après, il dit, bon, maintenant, est-ce que vous croyez que je suis capable de monter sur le fil et de marcher sur le fil, mais sur un pied? Ah, c'est pas si évident, hein. Bon, il se lève, il se met à marcher sur les deux pieds, sur un seul pied, pardon. Et là, waouh, toute la salle, elle est en folie, mais c'est magnifique. Il est incroyable, cet artiste-là. Alors, il redescend, il reprend le micro et dit, bon, maintenant, est-ce que vous me croyez capable de monter sur le fil et de marcher sur le fil, mais avec une brouette? Brouette? Bah, évidemment. Si le gars il est capable de marcher sur les deux pieds, il est capable de marcher sur un seul pied, pourquoi il serait pas capable de marcher qu'une brouette? Alors tout le monde l'applaudit, tout le monde se lève, allez, allez, on te croit, on te croit, on te croit, tout le monde le croit. Et là, le funambule, il dit, ok, bon, bah, puisque c'est comme ça, j'aurais besoin d'un volontaire pour monter dans la brouette. Ah, et là, bizarrement, il n'y a plus personne. Quel est le problème? Comment expliquez-vous qu'il y a 10 000 personnes qui étaient là et tout le monde a cru, tout le monde a dit on te croit, tout le monde l'a applaudi, et dès qu'il fallait monter sur la brouette, il n'y avait plus personne.
Eh bien, en fait, le point, il est très simple. C'est que tant que ça me demande pas d'effort personnel, je peux avoir toute la émouna du monde. Tant que ça, tant que ça me demande pas de prendre un risque, moi, je te crois, comme disent les Israéliens, Anibad. Anibad. Moi, je suis pour. Moi, Chabad, vous êtes incroyable, franchement. Diffusion de la Torah, vous êtes là pour les malades, vous êtes là pour Rim, vous êtes là à Pessah, vous êtes là à Rosh Hashanah, vous êtes là tout le temps. Enfin, vous êtes à Dubaï, vous êtes à Katmandou, vous êtes à Bombay, vous êtes à Koh Samui, vous êtes partout, vous êtes incroyable, Chabad, Chabad, on adore. Par contre, ça, tout ça, c'est bien, mais ce n'est que être spectateur. Ouais. Mais en fait, Teruma vient nous enseigner que ça suffit d'être un spectateur, en fait. On veut plus être spectateur. On a été spectateur à Matan Torah. 40 jours plus tard, on était en train de servir un veau d'or. Un veau d'or, on était en train de servir 40 jours après avoir été spectateur. Hachem, il a dit, c'est fini les spectateurs, maintenant vous allez être acteurs. Vous allez donner du Zav, du Kesef, du Nechoshet, vous allez donner. Les gars, je vous dis, vous voulez que ça marche entre nous? Va falloir donner. Alors, là, ça parle d'argent en l'occurrence, mais ça peut être du temps. Donner de son temps. Au moins 1 heure, 2 heures, quelques heures par semaine pour l'étude de la Torah, pour aller aider les autres. On peut donner tout, on peut donner plein de choses. Ça ne se résume pas, bien sûr, qu'à l'argent. Mais en tout cas, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le judaïsme, il se construit pas uniquement sur la Emouna. Aujourd'hui, tout le monde parle de Emouna. Emouna, c'est le mot, c'est genre, c'est le thème cliché, quoi. Le rabbin, il va parler forcément de Emouna. Et ben moi, je vais pas vous parler d'Emouna. Parce que la Emouna, ça sert un petit peu, mais ça sert pas énormément. La Emouna, c'est de la croyance. Mais en fait, pour consolider cette Emouna, pour consolider cette croyance, il faut plus seulement être quelqu'un qui croit, il faut être quelqu'un qui fait. Et c'est ça un juif. Un juif, c'est pas quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est convaincu, et comme il est convaincu, il a envie d'en faire partie. Parce que moi, tu me demandes de partager mon terrain, je te partage tout ce que tu veux, j'en ai pas des terrains, il n'y a pas de souci, vas-y, prends, prends, avec plaisir, c'est cadeau. Il n'y a pas de souci, j'en ai pas. Tu me demandes de partager mes poules? Oula, tranquille, on y va tout doux. Mes poules, tu touches pas. C'est facile de donner de ce qu'on n'a pas. Kadosh Baruch Hu, il vient, Parashat Teruma, il nous dit, Ve'asu li mikdash v'shachanti betocham, vous voulez que je réside parmi vous? Alors ve'ikru li teruma. Ils vont prendre, vous allez prendre de vous, vous allez prendre de ce que vous avez de plus cher, de ce que vous avez de plus précieux. Et c'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'on peut aspirer à une relation avec Akadosh Baruch Hu qui sera une relation solide, une relation durable. Alors que Dieu fasse, Be'ezar Hashem, que cette relation, elle puisse être établie de la manière la plus claire, de la plus visible et la plus tangible, avec la venue immédiate de ma chère Tzidkenu. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup, Rav. Alors, Zara Hachem, qu'on soit plus des spectateurs et qu'on soit vraiment acteurs et acteurs de la plus belle des choses, qu'on reçoive Machiar très, très vite. Merci infiniment à vous. C'était vraiment un super cours et j'espère vous revoir très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Plein de bonnes choses. Kolto.